Voilà, c'était un match professionnel avec Maxime. Bonjour à tous, aujourd'hui petit challenge de Vibecode. Je vais retenter de recréer une application qui existe déjà. Bon, elle sera pas forcément exactement la même, mais c'est un challenge que Alexandre m'a donné justement, il y a quelques jours. Donc on va recréer l'application Tinder. On va d'abord le faire par le navigateur web et ensuite dans un épisode plus tard, on le fera directement en mobile. Donc restez jusqu'au bout, on va finaliser tout ça. C'est parti! Alors, comment je commence mes projets? Comme d'habitude, je vais créer un repository sur GitHub. Je vais appeler, pas Tinder, mais je vais appeler Vinder. Voilà, Vinder, on crée repository, on fait un petit push comme ça, il est créé directement avec la branche, qu'on va pouvoir mettre à jour en fait tout simplement. Et là, on va ouvrir Cursor. Donc vous connaissez tous Cursor. Si vous connaissez pas Cursor, pardon, vous pouvez aller dans les liens dans la description. Il y a le School et il y a également l'accès à la Vibe Academy où vous avez quelques modules qui sont gratuits pour débuter. Voilà, on va utiliser le mode de Opus 4.5, hein, donc très bon modèle pour faire du Vibe Code. Bien sûr, bien entendu, j'ai des rules qui seront disponibles sur la Vibe Academy également, euh, des rules personnalisés un petit peu par rapport à ma façon de travailler, ma documentation, etc. Donc mon code s'y retrouve très bien. Donc pour tout ce qui est settings, etc., je vous conseille vraiment d'aller voir les modules sur Cursor. Alors d'abord, moi je commence toujours un projet par un plan, jamais commencer par le mode agent. Donc je vais afficher ceci, j'aime bien afficher mes fichiers qui sont là aussi. On va masquer là et on va vous agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà, comme ceci. Donc on va lui demander, bonjour, j'aimerais recréer l'application Tinder pour les entrepreneurs. Alors pour les entrepreneurs, on va commencer par un mockup data fonctionnel. Mockup data, en fait, c'est juste pour éviter de commencer à créer la base de données. On la créera plus tard. Moi, je travaille à l'envers. Donc, je commence par le front-end pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, je construis le back-end. C'est ma méthode de Vibecode pour aller plus vite. Parce que moi, mon but, c'est bien sûr, c'est de livrer au plus vite, entre guillemets, mes MVP aux clients pour éviter de perdre du temps sur des devis en cours, etc. aussi. Donc, on commence par un mockup data fonctionnel. Est-ce que tu connais l'application? L'application, il y a un système de match qu'on va appeler work. Pose-moi toutes les questions que tu as besoin. L'application sera d'abord via le navigateur optimisé pour tous les smartphones actuels. Si le lien est visité par un desktop, donc un PC, quand même en version smartphone. Bon, je ne sais pas si c'était clair. Donc là, on fait le plan et c'est parti. Donc du coup, toutes les features, tout ce que je code un peu plus gros, je vais faire un plan d'abord. Après, je vais pas faire un plan si je dois modifier un bouton ou si je dois modifier un texte. Il y a même des fois où je vais dans le code, mais bon, si vous êtes des purs web codeurs à 100%, vous allez demander à vos agents de le faire vous-même. On peut faire travailler plusieurs agents en même temps. Ici, c'est le début du projet, donc on va le faire comme ça. Il sait bien qu'il va faire du React et du Next aussi également. Alors, quel type de connexion les entrepreneurs recherchent-ils principalement? Tous ces types, mentors, partenaires, investisseurs, cofondateurs. Tous les types. Quelle fonctionnalité pour ce premier MVP avec Mockup Data? Écran de swipe, liste des work, chat, etc. On va faire écran de swipe essentiel. Quel style visuel pour l'application? Moderne et sombre, moderne et clair, coloré et dynamique, minimaliste et élégant noir avec accent. On va faire moderne et clair, hein, moderne professionnel. On va pas faire côté style Tinder original. C'est parti. Il m'a pas posé beaucoup de questions, donc il connaît très bien Tinder. Alors, on voit parfait. Avec ses réponses, il a une vision claire du MVP. Voici le plan. Next.js avec TypeScript, ok. Tailwind CSS, HCN, oui. Animation, framework motion pour les animations de swipe, etc. Je vais lui dire, normalement, j'ai mon MCP ChatCN, oui, ça c'est parfait. Donc j'utilise quelques MCP, pas grand chose. Hein. Des fois, j'ai des actifs, j'ai réactifs, ça dépend des projets. Je vais déjà lui dire, utilise le MCP ChatCN. Voilà, ça c'est fait. Donc on voit bien qu'il il me fait mes composants, swipecart, etc., etc. Et n'oublie pas l'inscription également en mockup. Ajoute plusieurs utilisateurs de démo. Attention, toutes les notifications doivent être en temps réel. Pour des projets plus complexes, vous pouvez aussi parler en anglais. Alors, il y a le mode vocal, hein, mais ici pour la vidéo, c'est pas marrant, j'aime bien taper, comme ça je vous explique des choses en même temps. Mais sinon, vous pouvez lui parler en anglais, si vous maîtrisez l'anglais, c'est encore mieux. Il y aura il y aura un meilleur résultat. Maintenant, c'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc voilà, il est en train de
Excellent, il a récupéré les infos du MVP, il met à jour le plan avec l'inscription mockup, plus d'utilisateurs démo et des notifications temps réel. Donc mobile first, viewport forcé en mode smartphone sur desktop, système temps réel, etc. Voilà, on fait un petit peu le tour, on lit en même temps que lui. Si on voit quelque chose qui ne fonctionne pas dans le plan, on peut lui directement le modifier le plan, hein. Donc data en mock user, ça c'est parfait. 15 profils, il va créer. Logique de swipe, etc. Donc, ok. Établi formulaire multistep, titre, objet, description, pitch court. Avatar généré, oui, il y a avatar ou Dicebeer, ça c'est bien. Entreprise, description, système, ok. Work réussi, vous avez un work avec, nouveau profil, vient de rejoindre Vinder, veut travailler avec vous. Notification apparaissant en haut avec animation Slackzone. Ça a l'air parfait ce qu'il me fait là, hein. Donc, mais c'est parti, du coup, on va lui demander de construire. Et donc, une fois que vous avez fait votre plan, vous avez le petit bouton jaune qui se trouve juste ici au-dessus. Et là, vous pouvez lui demander de construire le plan. Si à un moment il a un problème, il va s'arrêter, il va vous le dire. Une fois que le plan est créé, vous allez avoir tous vos fichiers qui vont se mettre ici. Et ensuite, sur vos fichiers et sur plusieurs pages, par exemple, de votre dossier, vous pouvez lancer plusieurs agents. Vous pouvez même lancer un agent de review de code aussi également. Il y a des techniques avancées dans Cursor, par exemple, pour connecter son GitHub, travailler en Docker, etc. Moi, des fois, ça m'arrive sur certaines, par exemple, une landing page, hein, pas sur certains gros projets. Ah tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien ajouter une FAQ. Je me connecte sur Cursor mobile, je me connecte à mon repository GitHub et je lui demande à l'agent, il faudrait ajouter une FAQ sur la landing page. Il le fait, il crée une branche, je lui demande de push la branche en main, et comme mon Coolify reçoit le webhook de GitHub, il déploie automatiquement la mise à jour et c'est en ligne. Donc ça voudrait dire que même si on veut aller plus loin, en parlant directement à son téléphone, vous êtes en voiture, vous mettez le kit main libre, bien entendu c'est important, et à ce moment-là, vous pouvez lui demander de rajouter une FAQ dans votre projet. Donc là, il est en train de créer, et là, il me demande de faire un yes. Donc de temps en temps, ça arrive. C'est que la commande va s'arrêter, mais vous la lisez, il demande si OK pour exécuter cette commande. Donc c'est pour installer en fait tous les composants de Next. On lui a dit oui ici. Est-ce qu'on veut le React Compiler? Bien sûr. C'est parti. Donc bien regarder votre terminal, toujours avoir votre terminal à l'œil, c'est important. Et c'est par là que vous allez lancer après les installations, les NPN, etc. et tout. Donc n'hésitez pas, à mon avis, ça sera un premier épisode parce que ça va prendre du temps. Le deuxième épisode va suivre très rapidement. Et cette application, elle sera utilisable par vous tous en fait à la fin, hein. Donc si vous êtes entrepreneur, vous pourrez la télécharger. On la passera directement en React Native pour mobile, que ce soit iOS ou Android aussi également. Pendant ce temps-là, on va aller générer le logo, hein. Ça peut être sympa. Alors moi, pour générer tout ce qui est image avec Gemini, avec Banana, etc., même les vidéos, j'utilise Kai qui est vraiment très bien parce qu'ils ont un mode playground. Je vais utiliser Nano Banana classique parce que j'ai pas besoin. Et là, je vais lui demander, du coup, je vais demander à mon chat GPT, fais-moi le prompt parfait pour une IA de génération d'images et pour un logo type Tinder, mais pour entrepreneur. Fond blanc, absolument, et flat. Pourquoi fond blanc? Parce qu'après, je dirais sur Canva, enlever le fond blanc pour l'avoir en PNG. Pourquoi flat? Pour éviter toutes les ombres, les halos de lumière, etc. Sur une application, je trouve pas ça joli. Quelle est la base des couleurs? On va mettre neutre. Voilà, ça c'est ce que ChatCN me demande pour voir, parce qu'on peut le créer en dark, etc. Même si on lui a demandé de créer quelque chose de sobre, il me demande quand même le MCP de ChatCN me pose quand même la question dans quel type de couleur je veux l'application. Donc on revient sur le prompt. Voilà le prompt parfait, logo minimaliste, format carré, et hop, je vais lui prendre celui-ci. Ah ben il est ici en anglais en fait. Voilà. Donc le prompt, il m'a fait un négatif prompt également, très important quand vous travaillez avec des IA de faire du négatif. Prompt, c'est super important dans le sens où il va prendre en considération ce que vous ne voulez pas et il va être plus précis. Donc voilà, par contre, il m'a mis Inite ici en dessous, c'est pas grave, mais par contre le logo me correspond vraiment très bien. On télécharge, on vient sur Canva, on va créer, du coup, je conseille toujours de créer en 256 x 256, c'est vraiment une dimension qui est parfaite, c'est pas trop lourd, c'est carré, on n'a pas besoin d'avoir autre chose que du carré pour ce type de logo. On va l'importer. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez Canva, moi je trouve ça ultra puissant en fait, ils ont vraiment beaucoup de choses. On l'importe, on le met ici, on le réduit à fond ici, comme ceci, voilà, et ensuite on vient l'agrandir 100%.
et on vient le centrer. Bon, la qualité n'est pas ultra ouf, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un image upscaler qui est une extension de Canva pour améliorer vos images. Très puissant aussi. Donc là, il est en train de créer les mock-ups, etc. Il a déjà créé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il a mis dans le Gitignore, qui est le point env. Hein. Donc très important, vérifiez toujours si vous avez votre point env qui sont les environnements de variables. Vous allez pousser vos clés API, etc. Ok, donc voilà, vous voyez, il y aura une différence. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais les bords sont un peu flous, etc. Maintenant, je vais faire ajouter au design. Et en toute logique, il est en train de remplacer cette image par l'image qu'il a upscale à 8 fois. Des fois, il y a des options à 16 fois. Bon, il me l'a mis total, c'est pas grave. On va refaire exactement la même chose. Hop, on essaye quand même d'être précis dans les bords. Voilà, et ensuite, on l'agrandit. Et regardez comme c'est très très clair. Les bords sont parfaits, le design est super beau. Moi, j'adore ce logo. Hein. Je sais pas ce que vous voyez, mais en tout cas, ça fait vraiment penser pas à Tinder, il y a la petite flamme, hein, mais sinon, vraiment en mode requête, avec les deux côtés, vraiment, il a vraiment fait un beau prompt. On le télécharge, on enlève l'arrière-plan, on le laisse bien sûr en 256 x 256, on vient le mettre, et on va le mettre dans public. On va directement créer un nouveau dossier dans public. Donc public, c'est quand vous allez pousser votre projet et le déployer, par exemple, avec Coolify ou sur un EPS. Il va pousser votre dossier public avec toutes vos images dedans. Donc j'appelle ça IMG. Je viens mettre ce logo dans IMG et je vais le renommer à partir. Vous pouvez le renommer à partir de votre PC, mais j'ai tellement de fichiers qui s'appellent logo que j'ai logo parenthèse 1, logo parenthèse 2. Donc je le renomme d'ici. Comme ça, vous voyez dans le curseur, en fait, c'est un IDE, donc c'est vraiment comme Visual Studio ou autre. Par contre, j'ai pas enlevé le fond. On va tout de suite le faire. Donc, du coup, retour, effacer l'arrière-plan. Et on va venir le retélécharger. Télécharger, arrière-plan transparent, télécharger. Et là, on va revenir le remplacer. Donc, on peut déjà delete celui-ci. Vous voyez, pendant que votre agent il travaille, vous pouvez déjà commencer à faire plein de choses, en fait. Donc, vraiment, un peu de marketing, voir un petit peu ce que vous voulez faire en termes de logo, créer la page LinkedIn, par exemple, aussi. Alors, du coup, il se trouve ici. On le remet dans image. Vous pouvez le laisser dans public aussi, hein, ça sera la même chose. Hein. Ici, il a bien mis des liens, des SVG directement. Mais je préfère le mettre dans le dossier image, c'est juste une question d'organisation. Hein. Logo. Après, vous pouvez même en créer un SVG qui est beaucoup plus courant maintenant pour les images sur les sites internet. Voilà. Donc, il en est où notre petit agent? Donc, ça, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, vous voyez ce qu'il a écrit directement dans les fichiers. Plus 123, moins 1, c'est des lignes qu'il a enlevées. Donc si vous voyez ici, si on vient, on ne sait pas le voir tant qu'il n'a pas fini maintenant, mais là on peut voir tout ce qui est en vert. À chaque fois que vous allez modifier du code, tout ce qui est en vert, ça sera de l'ajout, tout ce qui est en rouge, il va le retirer. Donc vérifiez quand même, malgré que vous faites du vibe coding, ce qui fait, ne lui lancez pas des prompts, des prompts totales pour faire tout un projet complet. Ici on a fait le plan, c'est le MVP, il va préparer une seule fonction. Et ensuite, il va pouvoir continuer à créer les fonctions sur la même base. Il faut savoir que moi, ici à la fin, dans mes rules, je vais demander de me créer un dossier de documentation avec l'architecture, etc., les features et tout. Donc vraiment très important aussi documenter. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il va résumer votre contexte et il risque de perdre des informations. Tandis que si vous avez toujours la documentation par feature, vous pouvez redemander à un autre agent de relire la doc détaillée pour qu'il relance qu'il le remette dans son contexte. Voilà, si c'est pas clair, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Vous pouvez faire la même chose avec Windsurf, vous pouvez faire la même chose avec Bolt et Lovable, vous pouvez aussi un petit peu, mais c'est pas la même façon de travailler. Donc Bolt Lovable, c'est du no-code. Ici, on est vraiment quand même sur un IDE avec des agents. Vous pouvez choisir les modèles que vous voulez ici, et vous pouvez en rajouter aussi en plus. Vous pouvez laisser en automatique également, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. On peut également, et ça, je vais vous montrer après, si jamais, dans une prochaine vidéo, comment lancer plusieurs cycles en même temps d'agents pour pouvoir permettre de choisir le meilleur résultat. Bien entendu, ça vous fait consommer 2 fois plus de tokens. Donc là, il est en train de faire la documentation. Donc, comme j'avais dit ici, il crée mon dossier documentation et il vient mettre la documentation les fonctionnalités de Vendor-MVP. Comme ça, peu importe si je perds le contexte, on ne sait jamais, un crash de curseur vous avez perdu toute sa mémoire par rapport à votre projet, vous avez la documentation. Donc là, il a démarré le serveur. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Donc Cursor intègre un navigateur maintenant. Ça permet qu'il teste lui-même les pages. Donc voilà, il y a une petite erreur. Donc là, il est en train de vérifier, il a lancé lui-même le navigateur. Il prend une capture d'écran de l'erreur. Donc, c'est pas que je peux pas aller prendre un café en même temps, hein, mais
pour le début d'un projet presque, parce qu'il va corriger. Là, on voit que c'est une erreur, donc toujours avoir une base quand même, c'est important. On voit que c'est une erreur de l'import de la police d'écriture via Google. Donc, c'est pas une erreur critique, il va le faire. Donc voilà, là, il nous a simulé un téléphone. On va quand même aller l'ouvrir dans le navigateur ici. Donc, localhost 3000. Voilà, si je réduis... attendez, je vais passer en mode ici. Hop, je vais passer en mode téléphone. Voilà, comme ceci. Bon, il m'a mis le petit onglet batterie, tout ça, c'est pour la simulation, mais pour rester dans un environnement comme si c'était un téléphone. Donc excellent, la page d'accueil est magnifique. Testons le flux en cliquant sur accéder à la démo. Donc il est en train d'accéder à la démo ici. Hop. Maxime Simon veut collaborer, continue à swiper pour découvrir. Ok, est-ce qu'on swipe? Voilà, Émilie Garcia, Thomas Martin, je passe. Lui, j'aime bien. Vous avez un work avec Marie Dubois. Sarah Cohen veut collaborer également. Donc là, j'ai mis Marie Dubois. Comme je suis passé à droite comme Tinder, vous avez tous les deux exprimé de l'intérêt. Commencez à discuter maintenant. Message. Donc là, le modèle Work fonctionne. Je suis en train de tester en même temps que lui. C'est pour ça qu'il y a eu plein de notifications. On voit quand même qu'il y a des erreurs avec le TurboPack ici. Donc c'est une console améliorée. Donc on va voir après on va voir après pour corriger cette erreur-là. Donc il y a bien des onglets pour définir en fait les objectifs, si c'est juste de la communication, pour trouver du travail, etc. Ah non, là en fait c'est le formulaire d'inscription, pardon. Donc là il est en train de faire la structure des... ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ici. Voilà, il a fait toutes les to-do, fonctionnalités, page d'accueil, présentation, inscription multi-étapes, les 4 étapes qui sont ici, swipe carte avec animation, model work lors d'un match, notification temps réel, conteneur mobile forcé sur desktop, pour voir que c'est une bonne démo, 18 profils entrepreneurs et mock-up, documentation technique. Donc dans documentation technique, si on vient voir ici, résumé du projet, demande d'utilisateur, solution implantée, etc. Vraiment pas mal de... Une bonne documentation. Il faut savoir que aussi, il sait bien lui-même dans mes rules que si je modifie quelque chose, il va remettre à jour cette documentation. Donc du coup, on va regarder un petit peu l'erreur. Donc erreur, ok, bon. Voilà, avec TurboPack, ça permet de la copier comme ça directement en un clic. Tandis que dans la console, il faut faire clic droit, copier la console, il n'y a pas qu'à tout dérouler, il manque quelques informations. Donc ici, j'aurais pu créer un autre agent pour régler l'erreur, mais bon, on n'a pas encore beaucoup de contexte, donc il n'y a pas de problème. Donc là, il a trouvé le problème. New date dans demo user cause une différence entre le serveur et le client. Il y a une astuce aussi dans d'autres projets. À chaque fois qu'il trouve une erreur, faites une documentation d'erreur. Pour plus qu'il ne recommence ces erreurs-là. Pourquoi? Vous pourrez, en Vibecode, vous allez pouvoir recréer plusieurs pages. Il va toujours refaire plus ou moins la main, s'adapter. Il ne va pas apprendre votre code pour corriger les erreurs, parce que lui, il connaît, il est théorique. Par contre, si vous lui faites une documentation, vous l'envoyez dans le contexte par rapport à toutes les erreurs que vous avez eues, là, il va être beaucoup plus précis. Ah, ok. Bon, il dit que c'est par rapport au navigateur de cursor. Donc, si on vient là, ici, effectivement, on n'a plus d'erreur ici, et il l'a corrigé là aussi. Donc, vous voyez, hop, je vais agrandir un petit peu. Voilà. C'est comme si je suis sur un téléphone ici. Donc, suivez pour trouver votre chemin. Commencez. On va m'appeler Christopher de Bessel. Bon, la barre des tâches cache un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais la masquer. Comportement de la barre des tâches. Masquer la barre des tâches automatiquement. Voilà. Si je rafraîchis, non. C'était pas ça. Hop. On lui dira que la barre des tâches, c'est pas bon. Titre CEO, ma startup, secteur d'activité, fintech, stade du projet, MVP pour ma startup. Ok, bon, ça a amélioré aussi. Votre objectif, je cherche un mentor. Hop là, suivant. Votre pitch, je suis un bosseur avec un mindset de winner. Hop. Alors, je suis dans la tech, je fais du mobile, de la production et je suis DevOps. Next. Bienvenue sur Vinder. Votre profil a été créé avec succès. Ok, on ferme. Donc, est-ce que c'est bien mon profil? Donc, ça, il n'a pas été jusque-là. Donc, Camille Leroy, agence digital marketing en forte croissance, ça ne m'intéresse pas. Sophie Laurent veut collaborer avec vous. Amélie vient de rejoindre Vinder. Bon, un peu trop de notifications à mon goût. Mais si je vais sur Benjamin Meyer, Sophie Laurent, ben voilà, Sophie Laurent, elle est ici. Soit je fais ceci, ou soit je vais vers la droite, je pense. Hop là. Ah non. À passer, on voit qu'il met un pass au-dessus à gauche et un work au-dessus à droite. Laurent Blanc. Moi, j'accepte tout. Voilà. C'est un match professionnel avec Maxime Simon. Il est fondateur de Claude Sécure à Nice. On a tous les deux exprimé de l'intérêt. Continuer. J'ai bien mes notifications, il les met. Si je fais ça, Marie Dubois va continuer avec vous. Ok. Message, il n'a pas fait non plus. Ok, en testant l'appli qu'il a commencé, on va pouvoir continuer et faire en sorte que
que ce soit fonctionnel à 100%, avec aussi l'upload d'une photo, etc. Ce qu'on peut lui demander déjà, je vais vous montrer un petit peu, un nouvel agent. On va déjà lui sélectionner le fond ici, et je vais lui dire à l'écran, on ne le voit pas à l'écran, il faut remonter le bouton. Ajoute padding top et bottom au téléphone. Voilà. Est-ce qu'il va comprendre? Normalement, oui. Je vais parler bien français et pas dev, à part un peu de padding top et bottom. Donc, c'est un espace au-dessus et un espace en dessous. Donc, il est en train de corriger ça. Et alors, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez notifié directement pour l'épisode 2. On va continuer à faire un peu de front-end. Après, on va passer au back-end directement. Et on va faire de la mise en relation. On va faire aussi de l'automatisation avec LinkedIn, etc. On va faire plein de choses sur ça. Ça peut être sympa vraiment. Comme ça, vous découvrez en même temps le bytecode si vous ne connaissez pas. Et aussi, je vous donnerai au fur et à mesure des petites astuces. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. C'est génial. Si je me réinscris... Ah, quelque chose qu'on a oublié. Le logo. Justement, on va lancer un deuxième agent. Le vrai logo se trouve dans public/image. Là, je ne vais pas lui mettre de l'opus, je vais mettre du Composer One, un peu moins cher et plus rapide pour j'ai oublié de mettre image, j'ai mis IM. Lui, il va aller de toute façon voir où se trouve le logo. Il voit qu'IM, il ne trouve pas le chemin. Du coup, qu'est-ce qu'il a? Il s'est dit, bah, c'est sûrement image. Et donc, il a trouvé l'image. C'est parfait. Logo implémentation. Si je rafraîchis, non, peut-être que je dois relancer le NPM. Voyons voir tout de suite. Non plus. Alors, on va lui demander de le mettre ici. Le logo doit apparaître au-dessus, à gauche de l'appli. Là, ça va aller très vite. Composer One est ultra rapide. Next image. Voilà. Binder. Donc, voilà, je vous laisse pour cet épisode, parce que ça sert à rien de vous faire une vidéo de 1h30. Je trouve que ça fait un peu bourrage de crâne. Donc l'épisode 2 va sortir très vite, parce qu'on va continuer cette application jusqu'à la mise en ligne et aux premiers inscrits. Allez, à bientôt à l'épisode 2. Salut, salut!